Moi, je suis le docteur Ben Chetrit, je suis chirurgien digestif à la clinique du Parc et je suis en charge du centre de lutte contre l'obésité et le surpoids de Lyon. Donc on va essayer de parler un petit peu sur la réhabilitation précoce après chirurgie de l'obésité, qui a des spécificités, qui est liée non pas à la chirurgie en elle-même, mais qui est liée au terrain des patients. Donc on va essayer de détailler assez rapidement les choses. Donc on va parler des différentes interventions bariatriques, des spécificités et des critères d'éligibilité de ces patients, et ensuite les modalités de mise en place dans l'établissement qu'on pratique depuis déjà quelques temps. Alors les interventions bariatriques, on va les diviser en deux parties. Il y a les interventions dites de restriction et les interventions dites de malabsorption. Donc les interventions de restriction consistent à, comme leur nom l'indique, à restreindre la capacité d'estomac, et ce qui réduit les quantités d'aliments, et les patients maigrissent par ce mécanisme. Les interventions de malabsorption, elles sont restrictives en partie, mais surtout diminuent l'absorption de certains aliments, notamment les graisses. Donc pourquoi on va différencier ces deux parties? Parce que les interventions de malabsorption sont des interventions qui sont beaucoup plus lourdes et qui ne seront pas obligatoirement toutes éligibles à la chirurgie en court séjour ou en ambulatoire. Alors, on va détailler un petit peu les indications, les contre-indications et les obstacles. Les obstacles sont vraiment liés au type de patient, parce qu'on va avoir affaire à des patients qui ont des terrains un petit peu polypathologiques. Donc, les indications, on va voir les patients obèses sont d'emblée ASA 2. ASA, c'est la classification de l'American Society of Anesthesiology, où on va classer en fonction des pathologies qu'ont les patients, ceci dans une catégorie. Donc la catégorie va de ASA 1 à ASA 4, et il est évident que les patients qui sont ASA 3 et ASA 4 sont des contre-indications à une réhabilitation précoce ou à un court séjour, parce qu'ils demandent une certaine surveillance du fait des pathologies associées. Donc et beaucoup de patients justement d'obésité sont ASA 3 parce qu'ils ont des maladies associées. Donc les indications, ça va être les malades ASA 1. Essentiellement, on va trouver des patients avec peu de facteurs de risque associés et avec un index de masse corporelle qui se situe entre 35 et 40 en général. Donc, le type d'intervention va être aussi un critère d'éligibilité, parce que les interventions, par exemple, de type restrictive, les anneaux gastriques, même si on en fait très peu, sont éligibles par exemple à une chirurgie ambulatoire. La sleeve gastrectomie, qui est une intervention de restriction aussi, va être éligible à une chirurgie ambulatoire ou à un court séjour, c'est-à-dire 24 heures. Et par contre, les interventions de malabsorption, elles sont des interventions plus lourdes, il y a des sutures digestives, il y a des risques opératoires de complications un peu plus importantes. C'est des patients qui vont être moins éligibles, d'autant plus que ce sont des patients qui vont rentrer dans la catégorie des contre-indications qui sont ASA 3 ou qui ont des facteurs de risque associés ou qui ont un IMC très élevé. Donc en fonction de ça, on va rendre ces patients éligibles à une chirurgie plutôt à court séjour qu'à ambulatoire. Et notamment une des contre-indications également, c'est le patient isolé. C'est-à-dire c'est des patients qui ont besoin quand même d'un minimum de soins en rentrant chez eux. On verra plus tard comment on organise les choses pour que ces patients soient sous surveillance à domicile après une hospitalisation en ambulatoire ou un court séjour. Les obstacles sont le terrain. Le terrain, je l'ai dit avant, c'est des patients qui ont des maladies associées, donc ils peuvent avoir des pathologies complexes à gérer en post-opératoire et qui ne sont pas gérables à domicile. Deuxième chose, les conditions sociales. Quelquefois, les patients sont isolés, ils habitent dans des immeubles avec des conditions sociales un petit peu particulières, avec par exemple un appartement au 4e étage sans ascenseur. Donc ça complexifie du fait de leur poids et de la chirurgie le retour à domicile précoce. Le type d'intervention, je l'ai dit, les bypass, par exemple, les interventions de malabsorption où il y a des risques de complications le jour ou le lendemain. À ce moment-là, on va plutôt les garder en hospitalisation. Et ensuite, il faut qu'ils aient un environnement familial qui puisse les aider et pouvoir alerter éventuellement un service d'urgence ou le service en cas de problème. Alors les modalités, il y a un parcours de patient qui est organisé. Alors la réhabilitation précoce, qu'elle soit pour obésité ou pour autre chose, il faut qu'elle soit formalisée, organisée et que tout le parcours soit tracé. Il ne faut pas qu'il y ait d'improvisation dans la prise en charge de ces patients. Donc le patient va rentrer le jour de l'intervention. En amont, il y a toute une préparation, c'est-à-dire qu'on va contacter le patient, son entrée administrative va être préparée. On va checker que tous les examens et les obèses ont un certain nombre d'examens, un parcours de soins complexe, notamment avec une visite chez le cardiologue, pneumologue, etc., que tous ces examens aient bien été faits en amont pour ne pas qu'il y ait perte de temps et surtout pour éviter le stress
liées à simplement à une hospitalisation qui va être retardée ou une montée au bloc retardée parce qu'il manque des choses. Donc ensuite, on va expliquer l'intervention au patient. Il va avoir un checking de toutes les étapes et le patient va être monté au bloc. Il monte sur ses debout, sur ses jambes. Il attend dans une salle d'attente. Hein, on évite la montée en brancard, même chez des patients qui ont une obésité importante, donc on les mobilise immédiatement. Ensuite, l'intervention, il faut que l'intervention également, tout soit préparé de manière à ce qu'il y ait une intervention le plus courte possible. La chirurgie chez l'obèse, c'est une chirurgie à risque, c'est une chirurgie qui est complexe, donc ça demande une organisation, une expérimentation, une expérience des chirurgiens, et on va conditionner le patient pour que l'intervention soit le plus court possible. Hein, donc c'est pour ça qu'on va rendre éligibles des interventions comme l'anneau, la sleeve, qui sont des interventions qui vont durer moins d'1 heure, versus le bypass, qui est une intervention plus complexe et qui va durer un peu plus longtemps. Ensuite, le post-opératoire immédiat, on va être à cheval sur le traitement de la douleur. Donc, les interventions bariatriques se font sous cœlioscopie et on va limiter. Déjà, il y a une douleur qui est limitée du fait de la cœlioscopie et on va bien sûr anticiper de manière à éviter les douleurs post-opératoires. Les anesthésistes vont faire un type d'anesthésie où ils utilisent peu de morphinique et d'autres médicaments pour éviter notamment les nausées et vomissements post-opératoires, et de manière à pouvoir renvoyer en chambre très rapidement le patient. On a aussi un système d'utilisation de certains curares. Vous savez que pour l'anesthésie chez l'obèse, on a besoin des curarisés. Donc il y a certains curares qui ont un effet, ce qu'on appelle on-off, c'est-à-dire qu'on peut antagoniser immédiatement et avec une décurarisation qui est immédiate, parce que chez les obèses, c'est un problème. Il y a des fois des relargages d'anesthésiques parce qu'elle est stockée dans la graisse. Donc on va utiliser certaines drogues, les anesthésistes, de manière à éviter un relargage et une anesthésie qui se prolonge. Ensuite, le patient va soit passer une nuit en fonction du type d'intervention et en fonction de son terrain, soit sortir en ambulatoire. Et ensuite, il y a une prise en charge qui est faite à domicile. Alors la prise en charge à domicile, sa sortie doit être organisée, elle doit être formalisée. Alors il peut avoir soit un prestataire hospitalier, c'est ce qu'on utilise, et c'est une infirmière qui va réceptionner le patient en arrivant chez lui. Elle va prendre toutes ses constantes, elle va commencer ses premiers soins. On installe un système de perfusion à domicile et un système de calmant également par voie intraveineuse, de manière à ce que le patient soit le plus confortable possible. Et il y a une plateforme qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui est en relation avec l'équipe médicale, qui permet de prendre en charge ces patients et dans cas de problème, notamment les constantes. Et il y a un signe qui est très important chez le patient qui est opéré après chirurgie de l'obésité, qui est un signe simple, qui est la tachycardie, l'accélération du pouls. Donc on sait quand elle dépasse 125 le jour de l'intervention, c'est qu'il y a une complication et il ne faut pas attendre, puisque le retard de prise en charge peut entraîner des complications très graves chez les obèses. Et donc ce suivi va être fait. Donc le suivi peut être aussi également numérique. Et donc l'algorithme de suivi va être donné à l'équipe infirmière, au prestataire, et en fonction des données des constantes, elles vont alerter ou pas l'équipe chirurgicale ou provoquer une réhospitalisation en urgence suivant cet algorithme. Le suivi ne s'arrête pas le premier jour, il continue pendant 5 jours avec le passage 3 fois par jour d'une infirmière qui prend ses constantes, qui fait le soin des patients. Et ensuite, l'infirmière va passer encore 1 fois par jour dans les 8 jours qui suivent. Donc un patient obèse qui est en hospitalisation courte ou en court séjour ou en ambulatoire ne doit pas être lâché dans la nature sans ce type de surveillance, parce que sinon on s'expose à des complications qui peuvent être graves. Après, j'ai mis une question qui peut être posée par une patiente sur l'utilité du court séjour ou de l'ambulatoire. Alors c'est des patients qui se posaient la question en disant, mais là en l'occurrence c'était des patients qui ont eu des problèmes à domicile qui n'ont pas été gérés de manière correcte, et elle dit est-ce que ce court séjour ou l'hospitalisation ambulatoire n'est pas un impératif uniquement économique ou du temps gagné, parce que quelquefois le vécu des patients dans leur vécu, ils pensent que le court séjour est fait pour faire des économies à la sécurité sociale ou des économies à l'établissement. Ça, c'est faux. On sait que maintenant, ça a été prouvé que la réhabilitation précoce, la réalimentation précoce, la prise en charge rapide, le retour à domicile rapide est un facteur de guérison et d'amélioration des suites post-opératoires
dans toute pathologie, et spécifiquement chez les patients obèses, plus on les mobilise vite, plus on va les remettre dans leur environnement habituel, plus l'évolution va être favorable dans les suites opératoires.